Oui, bonjour, je m'appelle Karine Pelofi, je suis avocate avec une spécialisation sur les changements climatiques. J'ai tout fait des commentaires sur le voyage. Depuis très jeune, j'étais passionnée ou mobilisée par toutes les causes de justice, que ce soit la pauvreté ou la pollution, puis tout ça. Puis quand j'ai entendu parler des changements climatiques, bien, pour moi, c'était vraiment l'apothéose de toutes les crises possibles et imaginables, carrément la crise existentielle de l'humanité. Puis ça m'a comme vraiment interpellée. Puis depuis ce temps-là, je vois pas vraiment le sens d'essayer d'avoir une petite vie personnelle qui prendrait pas en compte cette crise globale-là. Le gaz naturel fossile retire la planète. D'après toi, on en est où avec la crise climatique? Ça peut être vraiment déprimant, mais ça sur quoi moi je me concentre, c'est les litiges climatiques et les développements juridiques qu'on peut espérer. Et de ce côté-là, moi, je vois l'émergence de plusieurs recours qui sont porteurs d'espoir, où on essaie de rendre responsables les grandes compagnies d'énergie fossile des dommages qu'ils ont créés à l'humanité. Puis il y a de plus en plus de preuves qui sortent qu'ils savaient depuis les années 60, puis qu'il y avait des campagnes intentionnelles pour essayer de semer le doute dans l'esprit du public pour éviter que les gouvernements puissent prendre action. Ce qui fait là, que de dire qu'on va utiliser le gaz naturel pour aller vers une énergie de transition, c'est comme peser sur la pédale à gaz du réchauffement climatique. Là, ça n'a vraiment pas rapport. Maintenant, on voit qu'il y a des politiciens, mais aussi des grandes corporations, mais aussi des individus, les dirigeants de ces grandes corporations-là. Les regards citoyens, disons, se tournent vers eux et commencent à poser de sérieuses questions. Est-ce qu'ils sont carrément irresponsables ou criminels? Ça, c'est une très bonne question. Et dans ce genre de choses-là, le droit évolue aussi. Donc, pour l'instant, les recours que j'ai vus, c'est plus une responsabilité civile. On veut qu'ils payent de l'argent. Mais je pense qu'il y a déjà eu des mouvements là, à l'international pour criminaliser le genre de dommages environnementaux que représente la crise climatique. Moi, j'ai milité avec une avocate anglaise en Angleterre qui essaie de criminaliser l'écocide, d'en faire un crime contre la paix. Et puis, et c'est assez drôle, mais la première cause type qu'on a regardée comme qu'est-ce que serait un crime d'écocide, c'était les sables bitumineux de l'Alberta. Quatrième enjeu et avant-dernier, c'est mentir à la population. Donc, vous le savez, on nous ment sur les régions qui vont être ouvertes à l'exploration. On nous ment sur la sécurité des procédés. J'ai besoin d'un avis d'une avocate ici. Face au fait qu'il y a des gens, qu'il y a une communauté scientifique qui fait consensus face à la crise climatique, c'est-à-dire les dangers et le potentiel létal pour l'humanité, disons-le comme ça, et le vivant. Face au fait qu'il y a des compagnies, donc des individus qui ont caché volontairement les études en rapport, donc on parle ici des grandes pétrolières, en rapport avec l'effet de leur activité sur le réchauffement climatique, on peut dire ici qu'on assiste vraiment à un problème où ce que des gens mettent en danger la sécurité civile, publique. Alors, c'est quoi ton point de vue sur ça? Mon point de vue, c'est effectivement, je pense qu'on est rendu à un niveau où continuer d'émettre des gaz à effet de serre et de vendre des énergies fossiles met en danger la vie, la sécurité et la liberté des Canadiens. C'est un droit qui est protégé par notre charte, ça. Et donc, je pense qu'il va y avoir encore plus de recours qui vont émerger dans cette tendance-là. Quelle va en être la conséquence? Il est trop tôt pour le dire, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est le foisonnement de ces causes-là. On ne sait pas laquelle qui va marcher, mais éventuellement, il y en a une qui va arriver à bout puis qui risque de vraiment changer le cours des choses. Un peu comme les litiges qu'il y a eu contre les compagnies de tabac. Ça a pris du temps avant d'avoir des victoires, mais aujourd'hui, ils doivent payer des milliards de dollars à nos services de santé publique. On n'a plus le droit de montrer des cigarettes nulle part. Ils ne peuvent pas faire de la promotion à la télé ou dans les événements publics. Quand est-ce que ça va être la même chose pour faire la promotion des gros camions? Ça devrait être illégal de faire de la publicité de ça. Mais on nous ment également sur la rentabilité économique de cette énergie-là. Sans la spéculation et l'injection de fonds publics, ça ne survivrait pas. Qu'est-ce que tu aurais à suggérer ou proposer aux citoyens qui veulent vraiment embarquer dans ce grand combat-là? Les recours climatiques, il y en a plusieurs, là, mais ceux qui m'intéressent, c'est ceux que des citoyens ordinaires prennent. Il y en a qui ont été pris par un fermier au Pérou. Il y en a qui c'est une communauté autochtone en Alaska. En fait, moi, je pense que la chose la plus importante qu'on peut faire, c'est en parler dans nos familles et à nos amis qui ne sont pas encore mobilisés pour la lutte au changement climatique. Moi, j'ai plein de conservateurs dans ma famille, fait que j'ai des discussions très intéressantes à Noël. Donc, toi, en tant qu'avocate, tu es en train d'assister à l'émergence, si ce n'est pas d'un mouvement, d'un réveil citoyen. Oui, je pense que le réveil citoyen il est de plus en plus présent. Les gens se demandent peut-être un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Les recours devant les tribunaux, c'est peut-être pas ce qui est le plus simple, mais les impacts que ça peut avoir, si les compagnies sont rendues coupables, ça peut vraiment changer le cours de l'histoire, je pense.